La bière, c'est à base de malt d'orge, hein, forcément. Le grain, quand on le reçoit, voilà, il a cette forme-là. Ce malt-là est présent dans toutes les bières, qu'elles soient brunes, qu'elles soient blondes, qu'elles soient blanches. Si on veut une bière ambrée ou une bière brune, on va rajouter à hauteur de 10% environ du malt qui est beaucoup plus foncé, du malt caramel ou du malt chocolat. Ce malt va nous permettre d'avoir une couleur plus foncée et aussi d'apporter des petits goûts à la bière typiques d'une bière brune en fait, finalement. Le malt il est hanché hein, comme on a pu voir dans le sac et donc le but c'est de le concasser. C'est-à-dire de l'éclater en petits morceaux afin qu'il y ait plus de surface de grains qui sont en contact avec l'eau, donc qu'on extrait plus de sucre et qu'on ait un meilleur rendement. Alors pour ça on utilise un moulin à malt. En fait on a une trémie dans laquelle on vide le malt. Hein. Il y a deux rouleaux qui tournent et on règle l'espacement pour avoir des grains plus ou moins fins. On fait tourner et puis on récupère le malt concassé en dessous. Ensuite, on fait chauffer de l'eau qui nous servira pour l'empâtage. Donc l'empâtage, ça va être le mélange du malt avec de l'eau chaude et pour faire des paliers de température afin de transformer l'amidon en sucre qui sera fermenté après par les moulins. On va transférer ensuite dans cette cuve-là, voilà, qui est munie d'un filtre. Voilà, le filtre vient au fond. On mélange nos sacs de malt, on ferme tout et on laisse à bonne température pendant un peu plus d'une heure. On transfère ce liquide donc dans la cuve de chauffe qui est ici. La cuve se remplit, on met à bouillir, donc ça prend un certain temps parce qu'il y a quand même du volume. Hein. Là, en ébullition, je mets 650 litres environ. Donc là, on va rajouter des houblons. Voilà, donc le houblon, ça se présente comme ça. C'est une plante, voilà. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Elle contient des résines amères qui vont donner l'amertume à la bière, mais elle contient aussi des huiles essentielles qui vont apporter des goûts fruités, herbacés. Donc, au bout de à peu près 1h30 d'ébullition, il va falloir faire le temps de transférer dans les fermenteurs. Donc les fermenteurs qui sont ici. Qui sont régulés par un groupe froid voilà, qui permet de maintenir la température de fermentation aux alentours de 20 degrés avec un maximum de 25 degrés. Sinon après on obtient des mauvais goûts. Là c'est bouillant et le but c'est d'être en dessous de 25 degrés. Mais puis, il faut que ça prenne le moins de temps possible puisque sinon c'est du jus sucré donc ça pourrait être contaminé par les bactéries. Donc pour refroidir très rapidement on utilise un échangeur à plaques. On fait circuler le mou bouillant dans un sens et on fait circuler de l'eau froide dans l'autre sens. Donc en fait le mou sort le froid, enfin à 20 degrés, et l'eau qui rentre froide sort chaude. Donc on la stocke dans une cuve et en fait cette eau servira après pour le nettoyage de tout le reste. Et après c'est fini, c'est les levures qui travaillent et qui fabriquent la bière à notre place. La fermentation va prendre environ 3 semaines. On met en bouteille le liquide est plat et non gazeux. Par contre, il a déjà son taux d'alcool. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une petite quantité de sucre dans le liquide avant de le mettre en bouteille. Et c'est cette petite quantité de sucre qui va faire que la bière va refermenter. Les levures qui sont toujours présentes, puisque c'est des bières non filtrées, vont fermenter ce petit peu de sucre. Et sauf que comme maintenant on a mis la capsule, le gaz carbonique ne peut plus s'échapper. Donc voici la gamme de bières qui n'est pas complète. Hein. En tout, j'ai 8 bières. Que je n'ai pas toute l'année, mais j'ai créé 8 recettes. Déjà pour commencer, une bière blanche. Ma fille voulait absolument que je donne un nom à mes bières par rapport à elle. Et comme je voulais pas faire de jaloux, j'ai intégré le prénom de mon fils aussi, donc Coval pour Corentin et Valentine. Une autre bière, voilà, dont je suis très fier. C'est une bière qui est assez goûteuse et qui a eu beaucoup de récompenses. En fait, elle a eu un prix international, une médaille d'or au concours international de Lyon, une médaille d'or au concours national et une au concours régional.